Hi, my name is Laura. I'm from Amsterdam and I'm interviewing Master Kosen today. I got the idea from a project we did on school about Buddhism. The spirit the same in Zazen, yoga, and Aikido. Oui, c'est le même esprit. What did you think about Buddhism before you started Zazen? Je connaissais pas très peu le bouddhisme. En dehors des statues de Bouddha, je voyais un Bouddha avec un gros ventre, un peu folklorique, les restaurants chinois. On m'avait raconté une histoire zen qui se passait en Chine entre 2 maîtres et j'avais trouvé ça un petit peu intéressant. Et alors, ce qui est drôle, c'est que avant de rencontrer mon maître et son dojo et sa sangha, une semaine avant, mon oncle m'avait prêté un livre sur le zen du professeur Lassalle, qui avait été faire un séjour au Japon. Il s'était entraîné à faire des séchines et il racontait son histoire. Il parlait du satori, de l'illumination, etc. Et après, je lui avais rendu à mon oncle le livre. Il m'avait dit, ça t'intéressait? Oh oui, oui, mais enfin pas. Parce qu'en vérité, quand j'ai rencontré le zen, je cherchais une voie spirituelle. J'avais peu de culture sur les religions. Je pensais ou à un sage indien parce que j'avais vu à la télé des sages avec des grandes barbes en Inde qui faisaient des postures bizarres, etc. J'étais prêt moi-même à partir en voyage. Je pensais partir vers l'Afrique ou je sais pas où et chercher un maître spirituel. J'avais aucune idée précise de ce que c'était que le zen. What have you given to your children through Buddhist practice? Ma fille, elle a connu la gendronnière et donc on l'emmenait au camp d'été. Comme toi d'ailleurs, tu as des copains de ton âge et tu accompagnes tes parents et tu vois le zen de ton point de vue qui n'est pas du tout le même que les adultes qui pratiquent. On parlait pas spécialement du zen à nos enfants, on leur disait pas faut être mushotoku, on n'employait pas les expressions zen avec nos enfants. Une fois, elle est venue me rejoindre à Amsterdam. Donc, elle est venue un week-end me visiter avec son petit ami de l'époque. Elle avait eu une petite dispute. J'ai demandé où est ma fille. On m'a dit elle est en train de faire zazen. Elle s'était mise dans un coin et elle avait fait zazen toute seule. Mon petit-fils, il aime beaucoup s'intéresser à ce que font les grands. J'ai fait zazen et à la fin du zazen, il est venu me voir. Il m'a dit Papi, tu m'expliques qu'est-ce que c'est le zazen. J'ai pris un petit zafou, je l'ai assis dessus, je lui ai montré la posture. Voilà, là, ça y est, t'es un Bouddha. Maintenant, t'es un Bouddha. Donc, il sait qu'il est un Bouddha. Moi, quand j'étais petit, on m'a pas montré la vraie méditation, mais on m'a montré la position du lotus. Et je m'amusais à faire le lotus sur la plage et puis à marcher en lotus avec les deux genoux comme ça. Ça suffit pour que je sache que je sais faire le lotus. Et quand je suis arrivé dans un dojo, on m'a dit tu mets les jambes en lotus. J'ai dit bah oui oui je sais. Sur la plage, je mettais mes jambes en lotus pour faire l'idiot. Et les enfants, ils sont éveillés. En particulier jusqu'à 7 ans, les enfants sont éveillés. Si on leur montre le zazen, en une seconde, ils ont compris. Ça y est, le message, il est passé. La réponse, il l'a reçue déjà. Okay. What do you feel when you are doing Zazen? Do you think a lot? Are there moments that you are bored in Zazen? C'est ce que je disais, on veut séparer le zazen de la vie quotidienne. On pense que c'est séparé parce qu'effectivement, dans la vie quotidienne, on bouge tout le temps, même dans le sommeil, on bouge. Dans le sommeil, on rêve, on se retourne. Et zazen, c'est exclusif parce qu'on ne bouge pas du tout le corps et le regard et on laisse la pensée se calmer naturellement. C'est un peu spécial. Mais tout ce qu'il y a dans la vie est dans le zazen. Alors moi, en ce moment, je suis un peu fatigué. Alors le matin en zazen, des fois, j'ai des postures comme ça. Des fois, je dors, je m'endors. Je peux pas résister à fermer les yeux et à dormir.
mon épouse, elle me racontait une histoire au dojo de Paris. Elle était venue faire Zazen. C'était Étienne qui dirigeait le Zazen. Étienne, c'est un ancien disciple de Maître Deshimaru. Et Étienne, il dit, en Zazen, il faut oublier la vie quotidienne, il faut pas penser à son ego et à ce qu'on fait dans la maison, et il faut se concentrer que sur Zazen. À ce moment-là, mon épouse, elle s'est levée précipitamment dans le dojo pendant le Zazen, elle est sortie en courant. Et tout le monde disait, mais qu'est-ce qu'elle a, pourquoi elle est partie et tout ça. Parce qu'elle s'est rappelée, grâce à l'enseignement d'Étienne, qu'elle avait oublié le lait sur le feu. Et Étienne lui a demandé, mais pourquoi t'es sortie? Elle lui a expliqué, et tout le monde a bien rigolé. Zen giving you an answer to the question, what is the purpose of humans on this planet? Non, le zen ne m'a pas donné de réponse. La réponse, d'abord, on se la pose soi-même, et tout le monde peut se la poser, même des gens qui ne pratiquent pas zazen. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un but pour naître et pour vivre. Il n'y a pas besoin d'être toujours dire, bon, je suis né pourquoi? Pour être le meilleur, donc ça peut changer avec le temps. Bon, il y a des moments qui sont très importants. Ça peut être un anniversaire ou un match de basket où on a gagné. Peut-être que sur son lit de mort, quand on va mourir, on va se dire, ah ben, je suis content d'avoir vécu parce que j'ai réalisé telle ou telle chose. Mais tant qu'on n'est pas mort, je pense qu'on ne peut pas le dire pourquoi on est né. What do you think comes after death? Je sais pas, parce que ce que je disais à ma mère, la mort, c'est ou quelque chose. Donc si c'est quelque chose, c'est comme la vie, ou alors c'est rien. Et si c'est rien, c'est rien. Rien, ça n'existe pas. Le rien, si la mort c'est rien, rien n'existe pas, donc ça n'existe pas. Tu comprends ce que je veux dire? Des riens qui n'existent pas, il y en a sans arrêt. Notre vie est, est rythmée comme un réveil. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. À chaque tic, il n'existe rien. C'est inconscient. T'as pas conscience, t'as pas de pensée, t'as pas de sensation, t'as rien. Et à chaque tac, il y a quelque chose. La vie et la mort, elle existe dans la vie et elle existe dans la mort. How did you meet your master Deshimaru? J'étais à Paris et je me demandais vraiment ce que j'allais faire de ma vie. Et j'avais envie de partir en voyage pour chercher quelque chose de nouveau. Et en réalité, je voulais trouver un maître spirituel. Et j'étais dans la rue à Paris en train de marcher et tout d'un coup, il y a un taxi qui s'est arrêté. « Eh, Stéphane, Stéphane !»« Ah, Virginie !» Et je l'ai reconnue, c'était une fille, une amie très spirituelle, une amie spirituelle. On avait vécu des trucs spirituellement très forts. Je suis monté dans le taxi. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, bah, je suis libre, je me promène. Je lui ai dit, on se promène ensemble, si tu veux. Là, elle m'a dit, j'ai rencontré ton maître. C'est un japonais. Alors moi, j'avais aucune idée d'aller faire un truc japonais. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Elle m'a dit, c'est un japonais, il a une énergie extraordinaire et il soigne les gens et moi, il me soigne le soir, il me fait des moksas. Les moksas, c'est des petites cônes d'armoise qu'on fait brûler sur les mains, sur les points d'acupuncture, pardon. Il est bien, elle me dit, c'est ton maître, il fait de la méditation dans son appartement. Et le soir même, je suis allé pratiquer. Dès que je me suis assis, alors on m'a montré la posture, on m'a dit, tu croises les jambes, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Bon, c'était pas trop compliqué, j'ai réussi à mémoriser. Et puis la cloche a sonné et j'ai pris la posture sérieusement et mon corps savait que c'était ça, quoi. C'est ce qu'ils disent dans le Shobogen, enfin dans les textes indiens et chinois, ils appellent ça la foi racine. Ça n'a pas d'explication, c'est pas intellectuel, c'est pas des mots,
c'est pas quelqu'un qui va te convaincre. Ça vient pas de dehors, ça vient pas de dedans non plus. J'ai dit, ah, si j'avais connu ça avant. Mais en fait, si je l'avais connu avant, ça m'aurait pas intéressé. C'était le bon moment, c'était top. J'avais très envie d'avoir un maître, en plus du zazen. Soon the summer camp is approaching. Could you tell us about your first summer camp? C'était à Lodève, dans le sud de la France, près de Montpellier, pas loin de notre temple, à 30 km de notre temple. On a loué tout un ensemble de bâtiments avec un beau jardin. On était comme des sauvages. Les disciples de l'époque, les jeunes à cette époque-là, effectivement, ça avait bougé beaucoup les choses, la révolution de mai 68. Et donc, les jeunes étaient très éparpillés, mais en même temps, ils avaient beaucoup de foi, ils avaient très envie d'un nouveau monde, ils avaient envie de parler de choses magiques, mais il fallait vraiment les tenir, et Maître Deshimaru était très patient et très fort, et on faisait beaucoup de bêtises. Il y avait une piscine, et la première chose qui s'est passée, c'est que les jeunes qui sont arrivés se sont mis nus, et tout le monde s'est baigné nu dans la piscine. Je voulais expliquer comment se passent nos camps d'été, summer camp. Ce sont des stages de 10 jours où le néophyte, enfin où les gens ordinaires peuvent expérimenter un petit peu la vie qui existait dans les monastères. Et donc on pratique les bases du zen. On mange un peu la même nourriture que dans les temples, en meilleur, parce que maintenant on a développé le vegan et la cuisine végétarienne de bonne qualité. Et puis on participe tous à tâches. Il y a le potager, on s'occupe des arbres, on s'occupe de la cuisine, on s'occupe de la vaisselle. Tout le monde fait tout en même temps. Et on pratique surtout zazen un peu plus souvent que dans la vie quotidienne. Tout concorde à la concentration, voilà, et on en profite pour faire des stages où se mélangent des débutants et des gens qui sont déjà expérimentés. Vous êtes les bienvenus. J'ai une sale gueule. Mais non, mais pas du tout. Bon, on va couper au montage. Et toi-même, que penses-tu du zen? I grew up with it and with my parents practicing zazen. So I think it's very beautiful, and I would like to do it someday as well. And yeah, I think it's very natural and good for your body. Merci. Thank you.